bonsoir. Bonsoir. Ouais, désolé, hein. J'aime pas gêner les gens et mes bruits à moi, quoi. Non, t'inquiète. Donc, je vous écoutais depuis tout à l'heure et c'est parfois, c'est vrai, c'est parfois aussi, ça peut aider. C'est des choses qui peuvent aider les gens. Parfois, comme vous avez dit, on peut être dans cette situation où un ami ou quelqu'un proche en général. Et voilà, dès qu'on entend la même histoire, ça parle, ça fait un petit tic dans la tête. Euh, alors, il y a quelque chose que j'ai vécu personnellement quand j'étais un peu plus jeune. Mhm. C'était, c'était la, parce que bon, c'est vrai, c'est ma vie privée, mais je vais quand même en parler, ça fait partie de l'histoire. Alors, Merci. après la séparation de mes deux parents, mon Mhm. père avait repris une autre femme, mais c'était un homme à femme. Donc, à nous les hommes, vous savez, il avait repris une autre femme, ils se sont mariés, et c'est pas directement après que ma mère soit partie, hein, bien sûr, ils sont mariés, après ils ont pris le temps de se connaître. Mais, entre-temps, il avait une autre copine encore, comme on dit souvent, dehors, quoi. Alors, celle-là, je vous assure, la fin va vous choquer. La femme qu'il a épousée à nouveau, je vous dis, elle est décédée un mois plus tard. Un mois jour pour jour. Donc, imaginez vous marier nous sommes le 16 aujourd'hui, non? La personne décède le 16 du mois suivant exactement. Vous voyez, accident de véhicule, accident sur la route de Douala, Yaoundé et tout. Bon, Mhm. voilà, il avait été choqué et tout et tout. Coucou, Mais président. quelqu'un, On oui. demande de dire que est déjà. Il faut dire qu'elle a déjà pour Ah, que. désolé. Bon, T'inquiète. ici, bon, ok, je vais dire soit, ok, d'accord, elle a déjà, ok. Mhm. Merci, désolé, je me suis perdu, désolé. Alors, T'inquiète. euh, la dame a déjà justement Mhm. euh, un mois jour pour jour, et il y a des proches de mes tantes et tout qui ont dit que c'était pas très simple en fait, et que Mhm. il y a un pasteur qui enfin, est très proche du tata à moi, du côté de ma mère, qui a fait comprendre que c'est une autre copine de mon père, en fait. Et non, c'est étonné qu'elle m'attend. C'est vraiment très petit, hein. Je vous le dis comme ça, j'étais en classe de quatrième. Aujourd'hui, c'est en quelle année? Ça fait très longtemps, hein. Mais c'est dans ma tête encore, parce que c'est des choses qui, voilà, ça revient quand on grandit, on voit des situations, et puis ça, voilà. Alors, 6 mois plus tard, l'autre dame est venue à la maison, justement. Vous voyez? Mhm. Euh, on a appris à la connaître, on l'a acceptée, on a appris à vivre avec elle. De la classe de quatrième jusqu'à ce que j'arrive en troisième année, vous voyez, Mhm. on était déjà devenus très proches. Sauf qu'il y avait un truc que le pasteur avait dit que j'avais jamais oublié, que papa a tendance à faire, et je crois que quand j'étais en quatrième, l'année suivante, il a pris sa retraite. Papa a tendance à toujours être en train de dépenser de l'argent, toujours des situations, des maladies, des ceci, des problèmes. J'ai dit oui. Il dit ça, c'est pas normal. Ça doit être la dame à la maison, le problème. Moi, je voyais pas ça comme ça parce que j'étais très jeune. Mais quand on arrive en troisième année, déjà, elle et moi, on commençait à entrer en palabre. On a commencé à ne plus s'accorder, en fait. Vous savez, vous êtes un homme, et il y a des mots qu'on ne supporte plus, en fait. Elle peut plus me dire des trucs comme si j'avais encore 5 ans, vous voyez. Du coup, un soir de Ligue des Champions, j'étais avec des amis, on regardait. Déjà, elle traînait un peu trop dehors, parce qu'il commençait à être un peu fatigué, il était malade et tout. Elle traînait un peu trop dehors, elle rentrait très tard, parce qu'elle était tenancière d'un bar. Elle rentrait Mhm. super tard. Du coup, il soupçonnait des trucs, mais il ne parlait pas en fait, parce que mon père était quelqu'un de très calme, qui gardait dans lui, il encodait un peu, il ne discutait pas avec tout le monde, et voilà. Alors, j'étais avec des amis, on regardait un match à la maison, elle est rentrée un soir. Et en rentrant, elle est passée à la veillée de la première femme de mon père avant qu'il épouse ma mère. Ah, je vous ai dit, c'était un homme à femme. Parce elle avait déjà en fait, elle avait déjà eu un moment aussi, ils n'étaient plus ensemble hein, depuis longtemps. Et en rentrant à la maison, elle dit, euh, j'étais J'étais à la veille de ta femme, hein. J'étais à la belle famille. Bon, pour le provoquer, quoi. J'étais à la veille de ta femme, hein. Tes beaux-frères m'ont donné à boire, c'était bien et tout. Moi, j'étais mes amis étaient gênés, en fait. Ils me regardaient dans les yeux. Et moi, j'étais gêné. Je lui ai dit, mais pourquoi tu ne parles pas en langue? Pourquoi tu parles en français devant mes amis? Elle s'est levée, elle m'a dit, tu me parles pas comme ça. Elle a tiré ma chemise, elle a déchiré mes boutons. On s'est engueulé, je l'ai pas frappé. On s'est juste crié dessus, elle et moi. Après, c'est là où j'ai pris les devants en disant que désormais dans cette maison, ça va marcher comme moi je veux. Voilà où je suis sorti, hein. Voilà, j'ai sorti ce qui était en moi depuis, voilà, vous comprenez en fait.
Parce que Mhm, j'avais vu mhm, papa se laisser faire, en fait. Ouais. Depuis cet instant, tout a changé. C'était plus pareil à la maison, en fait. Je commençais à faire des rêves bizarres. J'étais mal à l'aise. Ce que je faisais à l'école, ça n'arrangeait. C'est-à-dire, j'étais mal à l'aise partout. Ah, j'ai même évité deux accidents sur la route de l'école et tout, plusieurs fois. Et j'étais bizarre, en fait. Et j'ai essayé d'appeler le pasteur parce que j'étais très proche de lui. mhm, Il m'a dit de même essayer de passer régulièrement à l'église, juste prier. J'ai dit OK. Après, un jour, il nous a dit qu'il faut qu'il vienne les deux, ils ont eu des problèmes. Elle est partie de la maison. mhm, Ouais, elle était partie de la maison. Ils ont eu des gros problèmes. Après ça, ils ont eu d'autres problèmes d'argent et tout, et tout. Elle est partie de la maison. Alors, le pasteur a dit, je vais venir chez vous, finalement, faire deux prières. On a mhm, dit OK. Il est venu la première fois. Il a fait déjà, papa, il était pas trop, il n'aimait pas trop ça, mais on a fait genre, il était allé à la réunion, on l'a appelé, il est venu à la maison. Il a fait la première prière. Il a fait le tour de la maison. Il a dit, il y a beaucoup de choses qu'il y a sous le lit de tes petites sœurs, dans votre cuisine, dans la chambre de ton père, et il y a quelque chose qu'on a enterré dans le jardin dehors. Il reviendra pour une deuxième prière. Il a versé l'eau bénite. Il est venu avec, il a demandé qu'on achète deux palettes d'eau et l'huile d'olive, du sel. Il est juste venu pour ça. Il a dit qu'il fait juste ça, il repart. Il n'a pas demandé quoi que ce soit. Non, non, vous êtes mes enfants, je viens prier chez vous et tout, je m'en vais. Ah, déjà, en entrant, il m'a parlé des choses que. Il m'a dit des trucs du genre, est-ce que quand tu es au salon, très tard dans la nuit, tu entends comme si on versait du sable sur la toiture? J'ai dit oui, j'entends souvent ça. Il dit, est-ce qu'à cet instant-là, tu as des frissons? J'ai dit oui. Tu as la chair de poule? J'ai dit oui, j'entends souvent ça très tard dans la nuit, minuit, 1 heure du matin. Vous voyez du genre comme s'il y a des graines de sable qui tombent sur la toiture. J'ai dit oui, ça, mhm. je l'entends très souvent. Il m'a dit ça, c'est pas normal. C'est quand des esprits sont en train de passer, en fait. Et c'est pas bon. Il m'a dit, il y avait plein de chauves-souris. J'ai dit, oui, il y a souvent des hiboux, des chauves-souris qui traînent sur l'arbre en face, là-bas, ici et là. Il m'a dit, ça, c'est des choses qui sont pas bien. Qu'il reviendra faire une autre prière. Alors, il était revenu pour la deuxième prière. Et là, il a fait vraiment. La première fois, il a prié presque 30 minutes. Mais il a ressenti beaucoup de trucs quand il est entré à la maison. Parce qu'il m'a demandé, est-ce que votre père est notable et a ceci, ceci, ceci? J'ai dit oui. Il dit qu'il ressent un esprit, autant pour moi, un esprit de panthère. J'ai dit oui, il est notable et il a une peau de panthère dans sa chambre. J'ai dit ok. Bon. Bon, il était notable, on connaît la culture bamileke, ça c'est pas. Ouais. Alors, il dit, votre maison, il y a trop de problèmes dans cette maison. Faut que je revienne. Là, je reviendrai avec quelqu'un parce que là, tout seul. Il a dit ça comme ça en fait. J'ai compris que si le pasteur dit ça, c'est qu'il est dépassé. Alors, il est parti. Il est revenu 2 semaines plus tard. On a acheté tout ce qu'il a demandé. De l'eau. Il a versé de l'huile partout au salon. On a enlevé le tapis. Il a dit au centre, sur le centre au salon, là, il a versé du sel. On a remis le tapis. Il a prié devant la porte de papa parce qu'on ne pouvait pas ouvrir sa chambre, puisque c'est lui qui avait les clés. Il a prié dans la chambre de mes petites sœurs. Il a prié à la cuisine et aussi exactement à l'endroit de la cour où il a dit qu'on a enterré quelque chose. Je vous assure, il a fait 2 heures de prière, 2 heures de prière. Quand il est parti, il nous a dit, il n'est pas là pour tuer des gens, excusez-moi, pour dire à des gens. Il fait ce que le Seigneur lui a demandé de faire et que le feu, et que le feu va se retourner contre la personne qui nous veut du mal. Je vous dis, cette phrase est restée dans ma tête pendant des années. Quand il est parti, quand papa est rentré de la réunion, il s'assoit, parce que j'étais très proche de mon père. Je parle de lui au passé, vous comprenez ce que ça veut dire. Quand il est rentré, alors on s'assoit, il me dit, hey, tiens, Franck, viens. Euh, tout à l'heure, on m'a appelé, on m'a dit que Séverine Nadia, hein. Elle s'appelait Séverine. J'ai dit, comment ça? Non, elle était assise chez elle, comme ça, elle voulait brancher le câble de la télévision et puis ça allait électriser. J'ai dit, ah ouais, autour de quelle heure? Il dit, vers 19 heures comme ça. J'ai dit, ah ouais? Moi, j'étais choqué, mes sœurs, on se regardait dans les yeux. On a appelé notre cousine qui était aussi à la maison. Quand on lui a dit ça, mes sœurs avaient peur de dormir dans leur chambre. Elles sont venues dormir dans ma chambre. Parce qu'il a dit qu'il va retourner envoyer le feu sur la personne qui nous veut du mal. Et ça arrivé le même soir qu'elle a déjà le même soir aussi. Je vous assure. Et étant donné qu'ils étaient ensemble pendant longtemps, c'est vrai que sa famille ne nous appréciait plus. Mais on est quand même parti aux obsèques. Et vous savez, quand quelqu'un est dans les choses bizarres, vous savez comment la couleur que son corps prend vers la fin. Parce qu'il m'a dit, quand j'ai appelé le pasteur, il m'a dit non, je ne suis pas comme ça, comme ça, comme ça, mais restez dans la prière tout simplement. Au besoin, venez à l'église. Restez dans la prière. Il nous donnait des versets, il disait faites ceci, faites cela, faites comme ça. Parce que ça nous a choqués en fait. Ouais. Donc elle avait enterré des trucs à la maison pour prendre possession de mon père. Parce qu'ils avaient un problème en fait, c'est qu'elle voulait qu'il se marie. Puisqu'il avait il a des biens en fait. Il a des appartements à louer, il a des ceci, il a des terrains. Elle voulait ça en fait. C'est pour ça qu'elle demandait à être sa femme officielle. Du coup, il voulait pas ça. C'est peut-être par ces pratiques-là, parce que le pasteur me l'avait dit après, que c'est des choses que s'il nous disait, on devait mal l'avoir à la maison, mais il demandait de rester juste dans la prière et
pour que ça, voilà, qu'on soit protégé déjà nous, en fait, nous les enfants. Mhm. Donc ça c'est un truc personnel que j'ai vécu en fait quand j'étais plus jeune. Wow. Wow. Merci beaucoup, Président. À ça, quand je raconte souvent les histoires ici, on me dit que je mens. Voilà ça. Vraiment, je te remercie pour ton histoire. Parce que si tu étais entré dans mon inbox et que tu m'avais raconté ça, que je suis venue raconter ça, on devait dire que tu inventes les histoires. Tu sais ci, tu sais là. Voilà ça. Voilà ça. Parce qu'après ça, moi je me suis dit, peu importe la femme qu'on met à la maison, il faut rester proche de Dieu, il faut rester dans la prière parce qu'on ne sait jamais ce que quelqu'un peut vouloir vous faire, hein. Exactement. On ne sait jamais. Moi je la voyais, on l'a apprécié, on l'a accepté, Oui, voilà. c'est avec la prière. On ne sait jamais. Hmm. Il faut avoir la crainte de Ce qu'une Dieu femme peut vous surtout. faire. Parce que J'ai si rien tu n'as contre vous pas les Dieu femmes, dans hein. ta J'ai rien vie, contre les femmes. Oui, j'ai rien contre les tu n'as femmes, mais rien. il faut toujours, peu importe, et vice versa. Il faut rester dans la prière. On ne sait jamais ce que ton partenaire te veut en fait. Il peut vouloir de toi. Exactement. On ne sait Exactement. jamais. Et moi, je pense qu'il y a même certains personnes, certains hommes même friqués, que du jour au lendemain, ils restent comme ça, ils disent que si on fouille bien là, c'est leur épouse. Ils vont peut-être constater que voilà, il a peut-être déjà des enfants grands, ceci, cela. Peut-être qu'il ne sait pas que c'est elle qui fait son pala, lui pas peut-être qu'il dit que je vais peut-être faire mon testament comme ça, comme ça, comme ça, et pourquoi le mec ne pas être déjà avant ça, comme ça reste à elle. Il y a les histoires, hein. Oui. Justement. Hmm. Elle n'était pas gentille, je vous assure, parce que et c'est quand elle était partie de la maison qu'on avait découvert des trucs. Par exemple, il y avait un de ses petits neveux qui était venu à la maison, le fils de sa sœur qui avait déjà entre-temps. Elle nous a jamais dit que sa sœur avait déjà des cas dans la maladie des quatre lettres. On se comprend. Donc on était dans la maison avec un enfant Qui qui était avait ça? malade, on ne savait pas en fait. Ah, on Et il a y a une de rien ses contre nièces, toi. une de ses grandes nièces justement qui le savait, nous on ne savait pas. C'est On une a information qu'on rien n'a jamais contre, su. on a rien contre les quatre, les médis quand Oui, on même. n'a rien, Parce oui, on n'a que ce rien, mais sont dis des quand même en fait. enfants. Même en jouant comme ça, il y a un mouvement qui On peut ne sait faire jamais. ça Oui, fait. elle nous a jamais dit ça en fait, parce qu'elle se foutait de nous en fait. Mais après, ça nous a fait bizarre d'apprendre tout ça plus tard. Mais elle était déjà partie de la maison quoi. Mais Dieu vous a protégé vraiment. Bravo. Merci beaucoup, Président. Grand merci. Merci parce que ton histoire, comme je l'ai dit, je viens publier ça sur tous les réseaux. Mon YouTube, mon Facebook, Alicia Alexis, je suis sûre que ça va pouvoir sensibiliser, ça va pouvoir allumer le cerveau de certaines personnes.